ministre. La parole est à Madame Valérie Beauvais. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La croissance repart, mais la consommation des ménages, elle, est en baisse. C'est hélas compréhensible au vu de vos mesures anti-pouvoir d'achat. Selon l'un de nos collègues En Marche, les retraités, je cite, font partie d'une génération dorée qui doit se ressaisir. Cela justifie donc pour votre gouvernement de demander toujours plus fiscalement à nos retraités en augmentant leur CSG de 25%. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que beaucoup de retraités modestes, beaucoup de nos parents, de nos grands-parents, ont vu leur pouvoir d'achat baisser fortement dès le 1er janvier dernier. Concrètement, un couple de retraités de moins de 65 ans, ayant chacun une pension de 1 000 € net, devra payer cette année, d'après le simulateur du gouvernement, 456 € de CSG en plus. Or, est-on vraiment à l'abri du besoin quand on a travaillé toute sa vie pour toucher environ 1 200 € de retraite ? En faisant cela, vous cherchez à opposer les générations entre elles, les retraités payant pour les actifs. Mais les retraités ne sont pas les seules victimes de vos mesures anti-pouvoir d'achat. Toutes les Françaises et les Français qui roulent au diesel ou à l'essence subissent une hausse du prix à la pompe. Jamais, en effet, le matraquage fiscal sur les carburants n'aura été aussi brutal. Et en cette veille de journée internationale des droits des femmes, j'ai une pensée toute particulière pour les mères célibataires de notre pays, pour ces mères célibataires qui ne vivent pas forcément en ville et qui doivent donc prendre leur voiture pour aller travailler ou emmener leurs enfants à l'école. Ces femmes, ces mères célibataires qui subissent déjà d'inadmissibles inégalités de salaire avec les hommes vont voir leur pouvoir d'achat encore baisser sous l'effet à la fois de la hausse des prix du carburant et de la baisse, voire de la suppression du montant de l'aide à la prestation d'accueil du jeune enfant. Alors, Monsieur le Premier ministre, lorsque vous constaterez concrètement les effets négatifs de votre politique fiscale, compterez-vous au plus vite de rectifier le tir? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, permettez-moi de dire évidemment que je ne partage pas votre analyse. D'ailleurs, je ne suis pas le seul parce qu'il me semble d'ailleurs que d'autres de mes collègues, quand je suis sur ces bancs, notamment Arnaud Robinet, que vous connaissez bien, puisque vous faites partie de sa majorité municipale, a lui-même encouragé la politique du Premier ministre et a lui-même d'ailleurs dit qu'il aurait voté le budget s'il était parlementaire à cette place. Maintenant, si je puis me permettre, je vais me permettre de répondre point par point. Je vais me permettre de répondre point par point à votre interrogation. Chers collègues, vous laissez Monsieur le ministre Le premier répondre. point, Madame la députée, c'est que vous nous reprochez l'augmentation du diesel. C'est un peu vite oublié le fait que la trajectoire diesel était chez tous les candidats à l'élection présidentielle et qu'en plus de la trajectoire qui était prévue par celle du programme que vous défendez, il y avait les 2 points de TVA qui se seraient appliqués à l'augmentation du diesel. Ces 2 points de TVA auraient d'ailleurs la difficulté de s'appliquer pour tout le monde, petites comme grandes retraites, commerçants, artisans, salariés, et ça évidemment vous ne le rappelez pas. Le cas des 2 personnes qui touchent 1 000 €, écoutez-moi bien Mesdames et Messieurs les députés, si je peux me permettre, parce que c'est le cas utilisé par Monsieur Wauquiez lors de son émission de télévision. C'est un cas très particulier, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais regardons ce cas les yeux dans les yeux. 2 fois 1 000 €, ils touchent exactement la même pension. Ils ont moins de 65 ans et dans le cas donné par Monsieur Wauquiez, ils avaient moins de 400 € de taxe d'habitation. Je ne sais pas où est trouvé ce cas puisque la moyenne de la taxe d'habitation en Puy-en-Velay est à plus de 700 € minimum, mais pour ces couples de personnes. Madame la députée, il n'y a pas d'augmentation de CSG pour les personnes qui touchent 1 000 € de retraite, 1 000 € de revenus. La démagogie doit s'arrêter. Et oui, nous augmentons les petites retraites. Je vous remercie. La parole. Merci, Monsieur le ministre.